Alors, on va écrire ici addition des vecteurs. C'est ça. Maintenant, je vais prendre un exemple. Disons, je veux additionner deux vecteurs. Donc, on va prendre un exemple. Une fois qu'on a compris l'exemple, c'est tout. Exemple. Disons, je vais additionner deux vecteurs, deux déplacements. Les vecteurs, ça pourrait être n'importe. J'ai par exemple le premier déplacement, delta D1, par exemple, est égal à 100 mètres. Et puis, j'ai ici nord, 30 degrés, ouest. Je veux l'additionner à un autre vecteur delta D2, égal à, par exemple, 150 mètres. Et celui-là, par exemple, c'est ouest, 60 degrés, sud. Ce sont deux vecteurs. OK? Alors là, nous avons quelques étapes. D'accord? Première étape. Alors, tu l'écris étape 1. Première étape. Trouver la représentation standard. La représentation standard de chaque vecteur. D'accord? C'est la première chose que je dois faire. Alors, essayez de me trouver la représentation standard du premier. Alors, par exemple, j'ai delta D1, je vais trouver sa représentation standard. Je vais le faire sur une autre page. D'accord? Donc, première étape, représentation standard. Représentation. Est-ce que tu peux me les trouver, les représentations standards? Des deux vecteurs. D'accord? Tu te rappelles? Alors, le premier vecteur, on a dit delta D1, il est égal à 100 mètres. Quelle est l'orientation que je t'ai donnée? Nord, 30 degrés, ouest, c'est ça? Eh bien, alors trouve-le. Trouve-le. Moi, je vais essayer de le trouver ici pour qu'on fasse rapide. Donc, premièrement, je représente mon vecteur. Alors, toujours pour représenter le vecteur, ça c'est l'est, ça c'est le nord, ça c'est l'ouest, ça c'est le sud. Mon vecteur est entre le nord et l'ouest, il est quelque part ici. Je le représente. C'est un vecteur entre, je n'ai pas à être précis. Il est comme ça. Et mon angle, c'est vers le nord. Mon angle touche le nord parce qu'il commence par le nord. Ça, c'est 30 degrés. Et on a dit, la représentation standard, c'est trouver ce vecteur-là. C'est trouver cet angle-là à partir de l'est. Et puis là, puisque ça, c'est 0 degré, d'accord? Tout simplement, ce sont des petits rappels. Ça, c'est 180. Ça, c'est 270. Ça, c'est 360. Alors, ça doit être 90 plus, parce que je touche le côté 90 degrés, plus le 30, ça me donnerait maintenant delta D1. Je vais le mettre ici 100 mètres. 120 degrés. Est-ce que c'est ce que tu as trouvé? Très bien. Maintenant, le delta D2. Pardon? C'est ça. Le delta D2, lui aussi, c'est 100 mètres, 120 mètres, je crois. C'est ça? Combien? 150 mètres. Delta D2, c'est 150 mètres. Et puis l'orientation, c'est quoi? Ouest. C'est ça. Ouest. 60 degrés. Sud. Je le représente lui aussi. Donc, je peux le représenter dans le même schéma. Eh bien, mon vecteur, il est entre l'ouest et le sud. L'ouest et le sud, ça veut dire quelque part ici. Je vais le représenter par une autre couleur pour ne pas me tromper. Je vais le représenter, par exemple, avec cette couleur-là. Et puis, je vais le mettre entre quelque part ici. Donc, je ne suis pas à l'échelle parce que je vais faire les calculs. Ça, c'est 150 mètres. Et puis, ouest-sud, ça veut dire qu'il touche l'ouest. Donc, c'est ici. Celui-là, c'est 60. Mais c'est 180. Donc, mon delta D2, ça serait quoi? 150 mètres. Et l'angle, ça serait combien? 240? 240 degrés. Ben voilà, je les ai trouvés. T'as compris? Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, maintenant, on va construire un tableau. Deuxième étape, je vais le créer ici. Deuxième étape. Additionner addition des vecteurs par un tableau.
Donc, ça, construire le tableau. Je mettrai tout simplement construire le tableau. Alors, regarde comment on construit le tableau. Je vais construire un tableau. Comme ça. Ça. Et comme ça. Ici, je vais écrire vecteur. Ici, je peux écrire déplacement parce que c'est les vecteurs, ce sont des vecteurs déplacement. Mais je peux écrire ici vecteur. Ici, je vais écrire horizontal. Alors, l'horizontal est toujours X. Et j'écris ici vertical. Et vertical toujours Y. Pourquoi horizontal est X et l'horizontal et vertical est Y? Parce que dans le plan cartésien, c'est toujours comme ça. L'horizontal, c'est X, le vertical, c'est Y. C'est correct? Alors, regarde comment on le fait. Premièrement, j'écris mon premier vecteur. Delta T1, c'était combien dans le mois? 100. Et quelle est l'orientation? C'était 120? Ouais, non. C'est ça, 120 degrés. Pour le delta D1. Pour le premier. Attends, je vais le vérifier ici. C'est celle-là. 100 mètres. C'est combien? 120 degrés. J'écris l'autre, delta D2. Lui, c'est 150. Et tu m'as dit 240? 150 mètres. 240 degrés. Est-ce que tu as compris? Maintenant, regarde ce qu'on fait. Vraiment facile. Je vais prendre 100 fois cosinus 120. Et ici, je vais faire 100 fois sinus 120. Alors, le x est toujours avec cosinus. Et le y est toujours avec sinus. D'accord? C'est ça mon tableau. Je fais le deuxième. Lui aussi, je vais faire 100. Pardon, pas 100, mais 150. La valeur du vecteur. Je vais faire 150 cosinus 240. Et je vais faire ici 150 sinus fois sinus 240. Et on calcule ça à la calculatrice. Alors, tu as ta calculatrice avec... Est-ce que tu as compris ce que je viens de faire? C'est facile. Alors là, je pars à ma calculatrice. Alors, où est-ce qu'il est ma calculatrice? Ah, il est là. Donc là, je vais faire 100, fais-le toi aussi, fois cosinus 120. Eh bien, ça me donne moins 50. OK? Je fais 100 fois sinus 120. 100 fois sinus 120. Eh bien, ça me donne 86,60. 86,60. Je fais la même chose pour lui. Je fais 150 fois cosinus de 140. Pardon? C'est ça. 150 fois 240. Enfin, pas fois, mais cosinus. 150 fois cosinus 240. Moins 260, moins 75. C'est ça ce que tu as trouvé? Et puis celui-là, la même chose. 150 fois sinus 240 fois sinus 240. Combien ça t'a donné? Moins 129,90. Moins 129,90. C'est correct? Maintenant, je fais mon addition, ce qu'on appelle le vecteur résultant. Résultant, c'est la même chose, je vais le faire ici. C'est ça l'addition. Je vais additionner maintenant mes vecteurs. Je vais faire ici delta D résultant, mais un R résultant. Ça veut dire la résultante, c'est-à-dire le total. Et lui, c'est quoi? C'est delta D1, c'est un plus ici. Et bien, tout simplement, je vais faire un plus ici. Et je vais faire un plus ici. Et je les mets ici. T'as compris? Je fais lui plus lui. Je regarde ce que ça me donne. Lui plus lui, ce que ça me donne. Alors, fais-le moi. Moins 50, moins 75, ça te donnerait combien ça? Moins 125 mètres, bien sûr. C'est ça. 86,60 moins 129,90, ça fait combien? Alors, donne-moi combien ça te donne. Combien? Moins 43, tu peux montrer la calculatrice? Parce que j'entends peu bien. Virgule 30, d'accord. Et bien voilà, j'ai trouvé mon vecteur résultant. C'est ce qu'on appelle les composantes. Ça, c'est ce qu'on appelle les composantes. Les composantes
du vecteur delta des résultats. Est-ce que tu as compris? Ça, c'est le X et ça, c'est le Y. Maintenant, ça, c'est la deuxième étape. Troisième étape. On va trouver le vecteur, la grandeur des vecteurs. Donc, on va faire ici, troisième étape. Est-ce que tu as compris ce qu'on fait? C'est clair? Trouver, voilà, trouver la grandeur et l'orientation du vecteur. La grandeur et l'orientation. Alors, comment je vais le faire? Encore une fois, c'est facile. J'écris premièrement mon vecteur que je viens de trouver, c'est-à-dire avec ces composants, delta D, R. On a trouvé quoi? Ce sont des composants, ce sont un X et un Y. C'est pour ça que je vais le mettre entre parenthèses, parce que c'est un couple. C'est un X et un Y. Donc là, je vais moins 125. Et puis l'autre, c'est le Y, c'est moins 43,30. Là, je vais représenter ce vecteur. Tout simplement, je vais faire mon plan cartésien. D'accord? Alors, ça, c'est X, bien sûr. Ça, c'est Y. Et là, j'ai moins 125 sur les X. Moins 125, c'est dans les négatifs. Donc, je le mets ici. Moins 125. Et j'écris ici moins 125. D'accord? Moins 43,30, c'est dans les Y et c'est négatif. Donc, il est quelque part ici. Moins 43,30. Je n'ai pas à être précis. Et là, je représente mon point. Il est là. Et maintenant, mon vecteur à moi que je cherche, il est là. Il part de l'origine, c'est-à-dire jusqu'à lui, jusqu'à ce point-là. Voilà mon vecteur. D'accord? Maintenant, je vais travailler avec un triangle. Quel triangle? On travaille toujours avec les triangles qui est avec l'axe des X. Toujours. Il se peut que mon triangle soit, mais c'est ça le triangle avec lequel je travaille. Parce que ce que je dois trouver, c'est lui. Ça, c'est je dois trouver la grandeur ici. Et je dois trouver cet angle-là que j'appellerai θ. Alors, bien sûr, ça c'est 120, j'oublie le moins, ça c'est 125, ce côté-là. Et ce côté-là, je vais prendre le triangle avec lequel je vais travailler, c'est celui-là. C'est un triangle rectangle. Est-ce que tu le vois? Alors, ce triangle-là, j'ai un côté c'est 125, l'autre côté c'est combien? C'est 43,30. C'est correct? Très bien. Alors, comment je vais trouver ça? Pythagore. Pour trouver celui-là, lui, je vais faire Pythagore. Donc, on va faire ici, Pythagore. Je vais faire C au carré égale à A au carré plus P au carré. Alors, C au carré égale, le A c'est quoi? 125 au carré plus 43,30 au carré. Alors, calcule-moi ça, toi. Donc, tout ça, ta calculatrice, dis-moi combien ça va être. Si tu peux même faire la racine carrée pour me donner la bonne réponse, tu me donnes la réponse finale ici, tu vois. Tu n'as même pas à me donner le C au carré. Donne-moi C est égal à quoi? Tu fais le carré, puis tu fais la racine carrée après. Hein. C'est Pythagore, ça. Donc, alors, je te fais confiance pour faire ces calculs. Je ne vais pas le faire. Je vais l'essayer. Hein. Donc, ça serait 125, exposant 2, plus 43,3, exposant 2. Je fais ça. Je fais la racine carrée de la réponse. Ça me donne 132,29. 132,29 mètres. Alors, bien sûr, on doit parler des chiffres significatifs, mais c'est correct. Donc là, la grandeur de mon vecteur, voilà, je l'ai trouvé. C'est celle-là. D'accord? La grandeur de mon vecteur, je l'ai trouvé. Maintenant, je trouve l'angle θ. Comment je trouve l'angle θ? Eh bien, avec tan. Je fais tan, θ, égale. Eh bien, c'est opposé sur adjacent. Généralement, on le fait toujours comme ça. Y sur X. Et on oublie les négatifs. C'est le Y sur le X. Eh bien, est-ce que tu peux me trouver le θ, toi? Est-ce que cette formule-là, tu la comprends? La tangente, alors on va voir après, mais la tangente, c'est toujours le côté opposé qui divise le côté adjacent. Cosinus, sinus, tan, d'accord? Alors, l'opposé, c'est quoi? C'est 43,3 sur 125.
Et puis, je calcule ça. Θ égale à tan moins 1 de ça, de 43,3 sur 125. Est-ce que tu peux me calculer ça à la calculatrice? Tout simplement, tu peux faire tan moins 1. Alors, je vais effacer. Moi, je vais montrer comment je l'ai fait. Tan moins 1, pour moi, c'est à tan. Je fais parenthèse. 43,3 divisé 125. Pardon? C'est ça, 19,10. C'est ça, 19, ben on va prendre que, on l'arrondit, on va prendre 19 degrés. Ben voilà, j'ai trouvé mon angle θ, c'est 19 degrés. Et ça, c'est cet angle-là, c'est 19 degrés. C'est cet angle ici. Maintenant, je dois donner le vecteur. Est-ce que tu es correct à date? Alors, je vais prendre une autre. C'est tout simplement, je vais continuer ici. Tout simplement, je vais encore représenter mon vecteur. Et qu'est-ce que j'ai trouvé? Ou bien je vais continuer ici parce que ça pourrait te mélanger. Je vais continuer ici, seulement je vais effacer ce qui n'est plus utile. Ça, ce n'est pas utile. D'accord? Ça, ce n'est plus utile. Attends, c'est utile parce que je dois garder la valeur. La valeur, c'était combien? 132. Donc, est-ce que tu as 132,29? Tu l'as dans tes documents? Ouais. Très bien. Donc, je vais effacer tout simplement ça. C'est le 139. Ça aussi, je peux l'effacer. Ça, je l'efface parce que c'est 19 degrés. Et bien, maintenant, je vais écrire mon vecteur. Mon vecteur, la réponse delta D résultant, elle est égale à 132,29 mètres. Entre quoi et quoi? Mon vecteur, ça c'est l'est. Je l'écris avec notre couleur. Ça c'est l'est. Ça c'est le nord. Ça c'est l'ouest. Ça c'est le sud. Mon vecteur, il est entre quoi et quoi? Entre l'ouest et le sud. Donc ça va être ouest. Quel angle? Parce que je touche l'ouest. 19 degrés. Et quoi? Sud. Ben voilà, j'ai trouvé mon vecteur. Est-ce que c'est clair ces étapes que j'ai faites? Alors là, je vais les mettre sur YouTube, mais je crois que c'est correct. Avec cette méthode-là, on peut additionner plusieurs vecteurs. Je peux additionner 2, 3, 4. Pourquoi? Parce que si je reviens au tableau, j'espère que je ne l'ai pas effacé. Oui. Par exemple, si j'ai 2 vecteurs, j'ai fait deux lignes. Si j'ai 3 vecteurs, je pourrais ajouter une autre ligne. Maintenant, je vais te donner quelques exercices. Je te donnerai 1 ou 2 pour m'assurer que tu les fais bien. Et puis, tu auras maîtrisé l'addition et la soustraction des vecteurs. C'est bon? Ok, alors je vais arrêter la vidéo ici.